שמביא לידי מעשה. רוצה לומר, כי יותר המעלה יש לתורה שהיא שלמות שכלי. היא דיברת בגלל שכדי ללמד אותך איך לשים תפילין. יותר סבבה בנוסף, traduction de יותר המעלה. אז קודם ללמוד יותר המעלה, ספירה dirait כי יותר המעלה. pas בנוסף המעלה. Moi je mettrais ça comme בנוסף המעלה. La mala de plus que le machin. Non, en dehors de la mala que tout le monde d'accord, c'est shlemut sechlit la Torah. Non mais là c'est shlemut, c'est pas une mala. Tout le monde d'accord, c'est shlemut sechlit. Non, justement, Rabbi Tarfon il dit que c'est une mala, c'est pas cachot à toi. Il dit כי יותר המעלה, moi je me traduis בנוסף המעלה הזאת שיש לתורה. Je crois pas qu'il parle, il fait référence à la même Mahala qu'on en a parlé avant. La même מעלה. C'est qu'il y a dans la Mahala de son ancienne quête, qu'est la Torah, dont par Rabbi Tarfon, Yesh Shlemut Sechli. Elle est gadol parce qu'elle est en même temps Mahala mais Shlemut. C'est ça, et c'est sur ce point qu'ils sont relais avec Rabbi Tarfon. Pour Rabbi Tarfon, la Torah n'est qu'une Mahala, mais pas une Shlemut. Pourquoi vous pensez que c'est une qui sont relais avec Rabbi Tarfon quand Neinu Kulam Ve'amru? C'est pas un moment que Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon se sont retrouvés sur un point? On a l'opinion de Rabbi Tarfon, l'opinion de Rabbi Akiva, ben ça. Je sais pas, peut-être t'as raison. En tous les cas, on revient sur ce qu'on a dit avant. Est-ce que Rabbi Tarfon est d'accord ou pas? On sait rien. C'est possible. D'accord? Alors continuons un peu. Il suffit que je sois Chacham pour être un compte sadique, même s'il arrive des actions désastreuses. Non, c'est pas du tout ce qu'on dit. On dit que c'est plus important d'être Chacham, c'est par la voie de la Chokhma que tu vas arriver à la plus grande sadikout. C'est le plus important. C'est déjà une shlimout d'arriver à la Chokhma. La Chokhma de la Torah, on parle. Par bien sûr. Normalement, on ne peut pas arriver à la Chokhma de la Torah si on n'est pas tzadik. Parce que ça passe pas, la lumière passe pas, la compréhension passe pas. Ça on le voit dans les chivotes, noir sur blanc. Ceux qui ont des mauvaises midotes, ils comprennent rien. Ceux qui ont des bonnes midotes, ils comprennent. C'est comme ça. Le blocage, il est midotique dans la Torah. Et dans les autres sciences, pas du tout. Ça, c'est une des preuves. Celui qui veut savoir que la Torah c'est spirituel, il a qu'à venir dans les chivotes. Ça, tu le vois tous les jours. Tu vois des affreux jojo en mathématiques qui sont très forts, en philosophie qui sont très forts, midotes affreuses. En Gemara, c'est pas comme ça. C'est pas forcément que c'est des tzaddik ceux qui comprennent bien. Mais tu vois que ce qui bloque au niveau de la compréhension, c'est toujours les midotes. Ou la gava, ou les problèmes, ou le social, plein de choses. Maintenant, au point... Dans ce cas, on devrait dire que les actions, elles amènent à la Torah. Alors, c'est pas le contraire. Non, les midotes, c'est un kéli. Ça, c'est un kéli pour tenir la Torah. Là, on parle pas de qu'est-ce qu'il faut passer. Le travail des midotes qui l'amène à la Torah. Bien sûr. Ça, c'est écrit, c'est Arbaim Beshvoné Tnaïm, qui anime la Torah. Mais là, on ne parle pas d'un système prépédotique. Qu'est-ce que tu dois faire pour arriver? Qu'est-ce qui est plus fondamental dans l'essence? Après, c'est plus fondamental dans l'essence, c'est Torah ou acte. Maintenant, dans la pratique, on peut des fois être obligé de passer par l'acte pour arriver à ce qui est plus important. Le sujet ici, c'est pas ce qui est avant. Ce qui passe avant pour y arriver. C'est qu'est-ce qui est plus fondamental. D'accord? Alors, que le fait de voir la Torah à travers la vision Torah que j'ai de l'existence, c'est quelque chose qui va plus me compléter que l'action en elle-même? Attends, j'ai pas compris. À travers la vision Torah que je vais avoir de l'existence, grâce au Talmud, c'est quelque chose qui va plus me compléter que l'action elle-même. Oui, il dit ça aussi, tu n'as pas fait attention. T'as raison parce qu'il dit Yoter Gadol. Ouais, ça c'est étonnant, ce que tu dis. C'est que si je comprends vraiment quelque chose, Alpitora, je parle, qui a à voir avec le monde, je vais plus avoir d'une ashlama que si je faisais dans l'action cette ashlama. Si je comprends vraiment la valeur du chesed d'un Peter, je vais être plus généreux que si je m'exerce à donner de la tzedaka. À première vue. Il va quand même falloir la donner. À moins que le il va falloir la donner. Oui, bien sûr. Mais à moins que le yoter soit pas comme tu dis. C'est juste parce que c'est cirlé. C'est yoter, mais pas que c'est plus efficace. Toi, tu dis, tu as compris le yoter gadol au niveau de son efficacité. Parce que sur quoi c'est Nidon? Non, peut-être que c'est parce que ça mashlim quelque chose de supérieur. Ça mashlim un niveau supérieur dans l'homme. C'est pour ça que c'est yoter gadol, qui est le sechel. Alors que les mitzvot sont mashlim le lèvre, on va dire, ou le corps. Ouf, ouais. Mais toi, tu vas dire un autre ridouche. Mais c'est peut-être vrai ce que tu dis. Tu veux dire que dans le gadol qui dit le maral, il serait aussi logé qu'il y aurait un gadol en efficacité. Possible? Je ne sais pas. Mais c'est probable. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Alors, continuons. Donc, Verabi aussi. Hevi raya שהתלמוד גדול מצד הקדימה. שהרי תלמוד תורה קודם לכל המצוות, וכיוון שהתורה ניתנה בזמן קודם שאר מצוות, מורה זה כי התורה עליונה. Donc Rabbi aussi est en train de ramener une preuve de par le fait que... Incompréhensible, vous êtes d'accord avec moi. En quoi le fait que ça a été donné avant ou après, ça montre que c'est plus originel. Il n'y a pas de hichour, il
et le Kodem Batora, peut-être que ça a été donné, est-ce que Dieu a d'autres raisons de les donner avant? Quoi, dans l'histoire? Parce que Dieu s'est révélé. Alors tu vas me dire que ce qui a été dit à Adam, c'est supérieur à ce qui a été dit à Moshe? Non, déjà, je sais même pas pourquoi il dit que Talmud Torah, qu'Adam le Kol HaMitzvot. Oui, parce que c'était Arsinaï, il parle de Arsinaï. Non, mais là, Bah, et avant Arsinaï, il y avait Mishro Krola Khamzon, et en plus. Mais même si on est d'accord avec le. Disons qu'il a dit presque toutes les mitzvot. Ou que c'était pas des vrais mitzvot les autres. Parce que surtout qu'il a pris des exemples un peu compliqués, hein. Chala, Trumot ou Maasrot. C'est incompréhensible la Mishnah qu'il a ramené au début. C'est incompréhensible. Les on va voir pourquoi Chala, quelque chose les qui serait Trumot plus ou originel dans le temps historique serait plus ontologique d'un point de vue essentiel. Ça n'a aucun rapport. La Torah c'est plus original parce que c'est le shoresh de toutes les mitzvot. On dit ça alors. Ah, je sais pas, parce que la Torah elle-même, c'est les mitzvot. Déjà, la Torah a créé le monde, qu'elle a avant le monde dans ce cas-là. C'est mieux. Si tu cherches à dire ça. Dis que ça veut pas être Alma, c'est le meilleur. Tu veux dire qu'elle est prémondaine, qu'elle est avant le monde, amène ce mirage plutôt. Non, pas forcément prémondaine, mais c'est sûr qu'elle est codémée à toutes les mitzvot parce que c'est elle qui dit les mitzvot. Aucun de ça qu'elle soit après les mitzvot. Mais ça veut dire quoi que la Torah elle soit avant les mitzvot alors que la Torah c'est les mitzvot? Ah oui, c'est ça, voilà. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Kodem? Non, c'est qu'il parle de Gilou et à Torah. Gilouï à Torah, c'est quoi? C'est un Gilouï de. Quand on dit Mishro Krola Khamzon, c'est un Gilouï Torah. Elle peut être donnée en tant que Torah. C'est une Torah, badaï. Ouais, c'est bon aussi. Bon, alors voyons ce qu'il dit. Voyons ce qu'il veut dire. Rabbi Yossi Virayash à Talmud Gadol Mitzad Akdima. Donc Rabbi Yossi a voulu prouver que le Talmud, que l'étude est plus grande de par le fait que ça a précédé. Sha'arei Talmud Torah, Kodem Lechol HaMitzvot, parce que l'étude de la Torah, peut-être qu'il parle de la mitzvah de l'étude de la Torah, précède toutes les mitzvot. Vekevan Torah nitna bezman Kodem She'ar Mitzvot, Moreze ki Torah Eliona. Par le fait que peut-être il parle de la majorité des mitzvot, la Torah a été donnée avant la majorité des mitzvot peut-être, alors ça prouve que la Torah est plus importante sur ce point-là. Ve'u al derech she'amar hakatuv ve'chevron sheva shanim nivnata lifnei tzoran Mitzrayim. שכאשר יש לאחד מעלה על האחר, על האחד אמר הכתוב שהוא קודם בזמן לפני השני. ובהר זה במקום אחר. Prends l'exemple de Chevron qui a été construite 7 ans avant Tzoan, et quelque part il dit que de la même façon que là-bas on est en train de parler que Chevron a un avantage, non pas un avantage en soi dans son entité par rapport à Tzoan, alors le Passouk est en train de l'exprimer à travers le fait que Chevron a été construite, a existé avant Tzoan. כמו שאמרו 2000 שנה התורה נבראת קודם שנברא העולם ומורה קדימה זאת מעלת התורה למצווה. Ah, c'est ça l'explication. C'est que de par le fait que la Torah existait 2000 ans avant le monde, alors ça montre que la Torah est plus importante en monde, parce que probablement il est en train de dire, ça je vous laisserai dire, que la création du monde c'est ça la mitzvah. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de mitzvah jusqu'à la création du monde. Non, bien sûr, mais la mitzvah c'est un compromis avec le monde, puisque la mitzvah s'inscrit toujours dans l'action du faire, donc dans l'être, dans l'énergie, dans la matière. Il y a dans la Torah quelque chose de prémondain, qui est avant le monde, et donc qui excède toutes les dimensions de l'espace, du temps et de la création. Parce que la Torah n'a pas besoin de matière, quoi. Exactement, donc ce qui la rend supérieure, ça c'est clair. Mais à première vue, c'est pas ce que dit Rabbi Yossi. Rabbi Yossi a parlé dans le monde de la révélation. Mais lui, il le fait remonter, veut dire que ce n'est qu'un signe, ce n'est qu'un langage. C'est-à-dire que de la même façon que la Torah est donnée avant, c'est pour te faire remonter à un avant bien plus fondamental, qui est l'avant-monde. Qui est un concept énorme, l'avant-monde. L'avant-monde, c'est un concept très important. Ça, c'est la capacité de penser à partir de la virginité d'une pensée qui n'est pas constituée par la matière, le temps et l'espace. C'est un programme. On n'a aucun acte, on n'a aucune fissa sur ça. Si, on a une fissa. C'est le monde du chidouche, c'est le monde de l'éruption de la pensée. On pourrait dire, c'est le moment où quand tu penses, t'apparaît une idée à partir proprement de rien. C'est la pensée, la vraie pensée. Le vrai svara, il vient une fois que tu as épuisé tous les recours à la logique, à l'expérience, à la confrontation avec le réel. À un moment donné, tu redondes, ça redondonne, ça revient, c'est redondant. Il n'y a pas de nouveau, on ne sort pas de l'affaire. Donc tu es obligé de créer un concept nouveau, absolument nouveau. Ça vient de là. Ça vient d'avant le monde. Et de rhabiller après ce concept nouveau dans tout ce qu'on connaît, c'est pas des douches. Après comment après cette idée, ce chidouche, cette compréhension du texte qui vient du néant, on va dire, peut
s'agripper sur le l'être, c'est le travail du Das Torah, du Talmud Chacham. Mais c'est fondamental, parce que penser proprement dit, c'est ça. Penser, c'est s'abîmer dans une... C'est pour ça qu'il n'y a pas de lumière sans ténèbres, et il n'y a pas d'irruption de la pensée sans kushya. Il n'y a pas de destruction des références d'avant sans... C'est le fameux Midrash qui dit que pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait de la destruction. C'est le Tobo Yetira. Ouais, Tobo Yetira. Mais qu'à un moment donné, une forme de révélation où ça passe, où ça court-circuite tout ça. Ça, c'est quand le sné brûle pour rien. Mais en tous les cas, pour nous, pour arriver à ce niveau de révélation et de compréhension, on est obligé de toucher à un point qui passe par la destruction d'une référence du monde, justement. Donc penser, c'est détruire. Penser, c'est détruire les références, les évidences, les logiques, la logique qui était imposée par le monde, pour essayer de côtoyer un concept qui naît d'après cette destruction. Ça, c'était fondamental. Et bien sûr qu'à ce niveau-là, la Torah est supérieure à la mitzvah, puisque la mitzvah, elle est, par définition, captée par le mondain. Alors maintenant, dans le mondain, tu dois faire ce qu'on appelle le rishim, ou la trace de l'au-delà du mondain, exact, mais c'est quelque chose qui, par définition, s'inscrit dans l'espace, le temps, la matière. Ce qui n'est pas le cas du concept, de l'étude qui est cyclite. Ça, c'est clair. Alors, vas-y. Il n'y a que le divin qui est capable de faire une création, Yashmaïn, de ex nihilo. Au niveau de l'être humain, même au niveau de la pensée, c'est pas donné à lui, il y a quand même... C'est un don, tu as raison. C'est pour ça que le Rav Nachman de Breslav, il dit c'est le don. C'est un don de Dieu. C'est une création. C'est là, à ce moment-là, où il y a une symbiose entre la réflexion et la création. Le Rav Zimmerman, qui est un très grand Rav, il dit quand il t'arrive quelque chose comme ça, c'est le moment de faire une tfila. Tu peux faire tous les miracles à ce moment-là. Parce que tu as un moment de création. Vierge de tous les conditionnements du monde. C'est quoi le miracle? C'est de faire intervenir Dieu qui n'est pas dépendant de la nature, on va dire ça comme ça, bêtement. Donc c'est le moment où tu as la clé du miracle. Si tu as trouvé un vrai chidouche, tu peux prier. C'est à ce moment-là qu'il faut prier. Et si quelqu'un a trouvé un grand chidouche, si tu es malade, tu lui donnes une bracha tout de suite. Si tu penses que c'est un bon chidouche, qu'il n'a pas volé à gauche, à droite, qu'il vient de te trouver, tu lui demandes, tu lui dis, tu viens de trouver ça, il dit oui, tu dis, pardon, une petite bracha, j'ai besoin d'un petit choix. C'est beaucoup plus fort que d'aller voir les rébeux et tout ça. Ça marche à tous les coups. Si c'est un vrai chidouche, parce que tu es au lieu de la création. C'est un moment où tu es dans la création. Dans la création, tout est possible. Ça peut être que dans la Torah. Que dans la Torah. Je pense que que dans la Torah. Les artistes qui ont essayé de le faire ailleurs, ils sont devenus marmots. De toute façon, c'est chez Ils ne sont jamais arrivés. Non. On ne peut pas créer quelque chose d'Yashmaïn dans la matière. Bah oui. Non, mais tu peux quand même t'interroger sur certaines symphonies musicales, ou sur certaines couleurs, certains verbes de Rimbaud. Tu peux t'interroger d'où vient cette fulgurance de beauté. D'où ça vient. C'est que c'est un chorège dans la Torah et qui est masqué. Moi, je pense. Je pense que ça s'appelle Nitzotzot. Ils ont volé le feu de la Torah, le Chem, comme dirait Abba. Mais ils y sont arrivés. Ouais, mais ils en font n'importe quoi. Mais il y a une usurpation de la lumière. Tu peux pas comprendre ce... Tu vois que ça n'existe pas dans les autres peuples. C'est que Esav, qui a un peu à voir avec Yaakov, qui arrive à... Ouais, c'est comme le chiffre d'or en maths et ce genre de choses. Ouais. Tu vois que Esav, il y a des fulgurances qui s'approchent de la Torah. Et jamais, tous les autres trucs, on dit que c'est pareil, l'art africain, l'art chez la rigolade. Personne n'arrive même pas au 10e. Alors moi, ça c'est... Je crois que il ne faut pas le dire en public parce que ça ne fait pas plus que le reste de le dire. Mais il y a dans l'art occidental, le vrai art, le grand art, quelque chose qui s'approche de la fulgurance torique. Complètement après des trous déformés, mis n'importe comment. Mais ils ont volé la lumière. Alors que dans tous les autres arts qui n'ont pas connu la Torah, qui ne sont pas goûtés à la Torah, tu vois que c'est provincial, c'est lourdingue, c'est sympa, ça peut être très joli d'ailleurs. Mais il n'y a pas de fulgurance divine. C'est sympa, c'est beau, c'est de la culture, c'est du mondain 100%. T'as pas d'ailleurs toute cette tradition du génie maudit dans les autres. Dans les arts orientaux, c'était tous des bourgeois, les artistes. Mais Esav n'a pas connu tellement la Torah. Oui, il a Hachem Israël. Il vient de Yitzhak, dans la sorte. Ishmael. Bon, Ishmael, c'est encore un autre problème.
Ishmael est beaucoup plus loin que ça. Parce qu'il n'a pas Yitzhak. Yitzhak, c'est la forme pure. Abraham, c'est le chesed, c'est le début. Il n'a pas encore la forme de la Torah. Là. Yitzhak, c'est la Torah. Yitzhak, c'est Tzura. Donc, continuons. Olam. Vas-y. Je vais livrer Rabbi Yossi en mec mouflag. Il y a une profondeur énorme dans ce que dit Rabbi Yossi. Donc lui, Rabbi Yossi avait cité 3 mitzvot, et sache que dans ces 3 mitzvot, il y a 3 différents types de sainteté. Donc le Maral nous sauve. Parce qu'on ne comprenait rien. Comme tu as dit toi-même, pourquoi on est le Chala, la Trouma, Kivush Haaretz, Mapitam celle-là, et qu'est-ce qui se passe dans cette Mishnah? Il vient te dire des choses très précises. Vas-y. Achala shemafrish ha'adam achala ve'hu davar kadosh. L'homme prélève donc la chala, ce bout de pâte qu'il va prélever, et c'est quelque chose de saint. Trumat ou maasrot shou mafrish ou kadosh. Les trumat ou maasrot qu'il va prélever donc de la récolte, c'est de la moisson de la récolte, c'est quelque chose aussi de kadosh. Attends, non, excuse-moi. Là, tu escamotes. La chala chez Frisch, la chala que l'homme y prend, c'est un truc kadosh. Mais ce qu'il a pris n'était pas kadosh. La trouma ou le maasrot, ou mafrish ou kadosh. Lui va devenir kadosh. Voilà. Ce qu'il va prélever va devenir kadosh. Exactement. A Yovel ktiv kidashtem shnat ha-chamishim. L'année du Yovel, c'est qu'à un moment, on va transformer une année entière en année kadosh. Bien fait. Velu shlosha dvarim ha'echad chala ha'sheni trumat u'ma'asrot ha'shlishi yovlot. Et donc ces 3 choses, nomar lecha ki ha-Torah hi kol ala olam u'madregat ha'olam em